Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur le plateau de votre émission C'est encore possible. Pour cette édition, aujourd'hui, nous continuons notre série sur le royaume de Dieu. Nous avons l'honneur et la joie d'accueillir aujourd'hui le docteur Anthony Mobéjo qui va nous parler de la restauration du royaume. Bonjour docteur Anthony Mobéjo. Bonjour ma fille, que Dieu te bénisse. Bienvenue à nouveau sur le plateau de C'est encore possible. Merci, appreciate. Donc vous nous avez parlé du royaume selon la Bible lors de notre précédente émission. Exactement. Et aujourd'hui nous allons parler de la restauration du royaume. Yes. Donc pour la restauration, vous vous étiez arrêté justement sur vous avez parlé du premier Adam, vous avez parlé du deuxième Adam, vous avez parlé de l'homme qui avait perdu donc son autorité, qui avait perdu son revêtement, qui avait perdu la gloire de Dieu. Et du coup, il fallait, parce qu'il avait perdu cette gloire-là, qu'il puisse être restauré dans sa position. Exactement. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la restauration. Dans un premier temps, donc si on parle de restauration du royaume, c'est qu'il y a eu forcément la destruction de quelque chose. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà qu'est-ce qui a été brisé, qu'est-ce qui a été détruit pour qu'il puisse y avoir restauration? Merci, très chère Jessica. By the way, j'aimerais aussi dire merci à l'homme de Dieu, les visionnaires, pasteur Guilain, ainsi que son épouse, de m'avoir donné cette opportunité pour m'exprimer, afin d'être tout simplement un canal de bénédiction pour chaque personne qui aura l'occasion de suivre ces émissions. L'objectif, c'est tout simplement transmettre une certaine connaissance au peuple de Dieu, car la Bible elle-même nous dit que désormais mon peuple sera enseigné de Dieu. Donc Dieu, dans ces derniers temps, est en train d'équiper ses serviteurs, les susciter et leur confier vraiment cette responsabilité, parce qu'il a besoin d'un peuple construit, un peuple bâti sur la parole de Dieu, parce qu'il y a tellement de choses. Donc merci beaucoup pour l'opportunité. Comme tu le disais bien, hier on a parlé du Genèse 1, Genèse 1 et Genèse 2. On a parlé donc de la création du premier Adam avant le péché, donc ce que nous appelons la génération. Hein? Donc Dieu a engendré son monde, la vision que Dieu avait dans sa pensée de créer, d'élargir son royaume a été matérialisée dans Genèse 1 et 2, c'est-à-dire pendant la création. Et nous avions vu à partir de Genèse 3, donc il y a eu la déchéance du royaume, donc ce que j'appelle la dégénération. Donc il y a eu le temps de la génération, Dieu a généré quelque chose, Dieu a engendré quelque chose qui était en bon état. Et puis de Genèse 3 jusqu'à Malachie, nous avons la période de la dégénération, c'est-à-dire Adam qui a péché, et il était déchu, et puis il avait maintenant la nature du diable. Donc quand nous lisons de Genèse 3, il faut que vraiment les choses soient claires dans notre pensée, jusqu'à Malachie, c'est vraiment une période chaotique, une période de dégradation. Alors c'est pour cela, en tant que chrétiens aussi, nous devons faire très attention parfois d'imiter les choses qui se sont faites pendant cette période-là. Parce que ces choses-là ne peuvent pas nous servir aujourd'hui, parce que c'était une période de dégradation, de dégénération. Hein. Exemple, on ne veut pas entrer dans des débats là, avoir 3, avoir 4 femmes, Salomon en avait tout ça. Tout ça, c'est la période de la dégénération. Hein, tout était dégénéré, il y avait un désordre total. Donc nous, les gens qui vivent maintenant à l'époque de la régénération, nous ne pouvons pas normalement copier ces gens-là, c'est de nous rabaisser. Hein, on se rabaisse par rapport à notre identité. Donc, that's very, very important. Alors, c'est la raison pour laquelle, comme hier, on a essayé d'expliquer. Après donc la dégénération, vient maintenant la période de la régénération ou la période maintenant de la restauration. Or, pour que le royaume soit régénéré, comme je l'ai dit,
Donc il fallait maintenant que Dieu lui-même puisse intervenir, parce que toutes les méthodes que le Seigneur avait mis en place pour essayer vraiment de ramener l'homme vers lui n'a pas abouti. Hein? Il a envoyé des prophètes, ils ont été tués, il a envoyé l'arche de l'alliance, toutes les démarches que Dieu a fait n'ont pas abouti jusqu'à ce que Dieu devrait tenir ses conseils extraordinaires dans la Trinité pour savoir quelle était donc la dernière démarche à suivre en accord avec la promesse de Genèse 3,15. Que Dieu avait dit que la postérité de la femme, il a bien mentionné la postérité de la femme, pas la postérité de l'homme. Hein, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, parce que la démarche que le diable a fait, le diable a d'abord introduit le système du péché, le système du mal, son gouvernement, c'est à partir de l'entretien qu'il a eu avec la femme. Comme j'aime bien le dire, le diable a évolué dans le monde spirituel, donc il connaît un peu le principe, comment ça marche. Et lorsque Dieu a créé l'homme, a créé la femme, lorsque Dieu a fait sortir plutôt la femme du côté de son mari, le nom que Dieu lui-même avait appelé la femme, c'était aide, un vis-à-vis, une aide. Tu vois? Et qui a besoin d'aide, c'est celui qui est incapable par lui-même. Oui. C'est-à-dire, Dieu connaissant la fragilité de l'homme qu'il avait créé, il savait que l'homme n'était pas complet, l'homme n'avait pas tous les ingrédients qui lui permettraient vraiment de gérer avec succès l'entreprise que Dieu lui avait confiée. Mais Dieu avait prévu, Dieu avait préparé. Hein? Qu'il fallait qu'il y ait une épouse, qu'il y ait une aide qui se tiendrait à ses côtés pour l'aider à accomplir parfaitement le plan et la volonté de Dieu. Donc, that's very important que chaque femme puisse comprendre cela. Je ne prêche pas sur le couple, je ne prêche pas sur le mariage, mais c'est juste une parenthèse. Que la femme doit connaître qui il est, comment est-ce que Dieu voit une femme, quelle est sa place, quelle est son importance, quel est son impact. Dieu le voit vraiment comme un soutien, Dieu le voit comme une colonne. C'est-à-dire la femme, c'est une colonne. Lorsqu'il prend sa place, elle soutient et elle amène la chose au succès, elle amène la chose à la réussite. C'est-à-dire dans un foyer, lorsque la femme prend sa place, ce foyer-là va être vraiment un foyer fort. Amen. Même si l'ennemi vient, même si l'ennemi attaque, mais parce que la femme prend sa place, c'est une colonne. Elle va soutenir le mari, elle va soutenir sa famille jusqu'à ce que l'ennemi plie bagage et parte. Et voilà. Que ce soit dans la nation, que ce soit dans une église, mais ce n'est pas mon message. Lorsque maintenant le diable réussit à persuader la femme, et la femme est séduite, elle va manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on en a parlé hier, qui va donner maintenant à son mari, mais Dieu ne va pas s'adresser à la femme, Dieu va premièrement s'adresser à l'homme, parce que c'est l'homme qui était établi comme chef. Comme chef, responsable. Képhale, en grec, le mot képhale qui veut dire chef, qui veut dire tête. C'est lui qui a été établi comme chef, comme responsable, selon l'ordre établi par Dieu, parce que Dieu c'est un Dieu d'ordre. Comme je dis, quand on parle du royaume, dans le royaume, il y a un ordre, il y a un protocole à respecter. Et c'est pour cela que quand le diable arrive, le diable amène les désordres. Tu vois, dans notre vie, il vient endommager, il veut détruire, il veut renverser les fondements que Dieu a posés. C'est ça le diable pour nous amener à la chute. Alors maintenant, quand toutes ces choses arrivent et que en quelque sorte, c'est que moi j'appelle les rêves de Dieu, parce que la création humaine, c'est un rêve que Dieu lui-même s'est fait, que Dieu lui-même a conçu dans son cœur, que je vais créer un être à mon image, selon ma ressemblance, qui va être le mot hébreu qui est traduit, veut dire aussi une copie conforme. C'est-à-dire moi-même, Dieu, en quelque sorte, j'aimerais m'observer, c'est-à-dire je suis en train de régner sur la terre, mais au travers d'un vase, au travers d'un être.
Tu vois? Et c'est ça qui faisait la joie de Dieu. Lorsque Dieu voit l'homme dans le plan de Dieu, l'homme faire sa volonté, l'homme faire sa joie, c'est ça qui réjouit le cœur de Dieu. Donc cela aussi n'a pas changé. Même nous aujourd'hui en tant que chrétiens, ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas que tu occupes une place importante à l'église. Ce n'est pas que tu exerces un ministère visible. Ce n'est pas que tu prêches. Ce n'est pas que tu chantes. Ce n'est pas que les gens t'acclament. Ce n'est pas ça qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu est que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Amen. Et que tu accomplisses ce que Dieu veut que tu accomplisses. Que tu sois vraiment soumis à la volonté de Dieu et faire ce que Dieu attend de toi. C'est ça qui réjouit le cœur de Dieu et c'est ça qui fera que le ciel s'ouvre sur ta tête pour que la bénédiction aussi se déverse en abondance ou en surabondance dans ta vie. Ce n'est pas notre sujet. Donc nous parlons des royaumes. Alors maintenant, comme il y a eu la génération, il y a eu la dégénération, maintenant, il faut entrer dans la phase de la régénération. Amen. Alors pour que Dieu puisse régénérer, la promesse avait déjà été faite, comme je l'ai dit, donc dans Genèse 3,15, la postérité de la femme doit venir maintenant pour écraser la tête. J'ai expliqué c'est quoi la tête. La tête parle tout simplement de la domination, parle de l'autorité, parle du leadership que le diable a pu usurper à Adam maintenant. Donc c'est-à-dire le diable gouvernait, le diable régnait, le diable dominait avec une autorité qui n'était pas à lui. C'est-à-dire c'est Adam qui lui a cédé, Adam qui lui a vendu, c'est le terme que la Bible utilise, c'est pourquoi on utilise le mot rachat ou rédemption. C'est parce que c'est considéré comme si Adam s'est vendu au diable. Alors quand il s'est vendu au diable, on utilise ces mots-là parce que quand on vend quelque chose, c'est-à-dire c'est légal. C'est légal, c'est reconnu que c'est légal, donc tu ne peux plus récupérer parce que tu as néanmoins quelque chose. Ouais. Donc c'est ça, c'est pour cela la chute de l'homme est considérée comme les diables, comme l'homme s'est vendu. Donc c'est officiel, c'est reconnu. Donc même Dieu ne pouvait pas s'interposer. Pourquoi? Parce qu'il est soumis à sa parole. Ouais. Tu vois, dans sa parole, il a dit qu'il domine. Et quand le diable est approché, il fallait que Adam domine, parce que c'est lui qui avait le pouvoir et l'autorité. C'est la raison pour laquelle Dieu ne pouvait pas s'interposer. Si Dieu s'interpose, Dieu viole la parole. Oh, il ne peut jamais violer la parole. C'est pour cela que Dieu était là et dit, ok, tu as le pouvoir, tu as l'autorité. J'ai été donné le pouvoir sur toutes les œuvres de mes mains. Donc, incline le diable. Fais quelque chose, agis. Mais lui, il était là en train d'observer, de rien faire, jusqu'à ce que le diable a séduit son épouse et l'épouse a partagé les fruits. Finalement, il a transgressé donc la loi de Dieu. C'est pour cela que quand Dieu intervient tout de suite, il ne va pas s'adresser à la femme parce qu'il sait que la femme n'est qu'une victime. La femme était censée être protégée normalement par son mari. Donc en quelque sorte, c'est le mari qui n'a pas fait le travail, qui n'a pas joué son rôle. Ouais. Il n'a pas su exercer l'autorité que Dieu lui avait donnée. Alors, c'est alors maintenant que Dieu vient et la condamnation a été donc prononcée. Donc, nous entrons dans la période de la déchéance, de la régénération, de la dégénération plutôt, excusez-moi. Et puis maintenant, Christ doit venir. Mais quand Christ doit venir, parce que nous parlons du royaume, nous sommes dans la pensée du royaume, Christ doit venir. Le premier roi de la terre qui était donc Adam, couronné par Dieu, qui régnait, qui dominait, et pour célébrer sa royauté, Dieu lui a donné l'opportunité de nommer les animaux. Tu vois, qu'il donne les noms des animaux. La Bible dit les animaux défilés, mâles et femelles, et puis c'est Adam qui nommait. Dieu a seulement formé les animaux, mais Dieu n'a pas nommé des animaux. Ce n'est pas Dieu qui a appelé lion, c'est Adam. C'est juste Dieu lui donne le privilège maintenant de célébrer sa seigneurie, de célébrer son leadership en tant que leader. Et c'est à toi de nommer parce que tu ne peux pas dominer sur quelque chose que tu n'as pas nommé. You got it? Oui. C'est pourquoi la Bible dit le nom de Jésus a été souverainement élevé au-dessus de tout nom afin que tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire tout ce qui a un nom, lorsque tu cites ce nom, tu prononces ce nom-là, et que le nom de Jésus est au-dessus, tous ces noms-là sont soumis au nom de Jésus. Donc, that's very, very important. Alors maintenant, quand
le plan de la rédemption, de la restauration, de la génération va être déclenché, la première des choses, Dieu doit introduire un roi. Parce qu'il s'agit de la restauration du royaume. Comme je l'ai dit, le royaume, Mamlaka, Malkut, qui veut aussi dire, c'est-à-dire domaine des rois, propriété du roi. You got it? My God. C'est pourquoi, Psaume 24, on a lu que la terre appartient à Dieu, ainsi que tout ce qu'elle renferme, hein, parce que le royaume, c'est une propriété du roi. C'est pour cela qu'on les appelait Kyrios, hein, qui veut dire Seigneur ou propriété. Tu vois, donc la terre était la propriété du grand roi qui était Dieu. Dieu va maintenant se reproduire au travers d'Adam. Il confie maintenant la royauté à Adam. Et comme le roi là est tombé, maintenant Dieu est obligé de recommencer, de restaurer. Pour restaurer, ramener le royaume dans son état initial, il faut qu'il y ait aussi un autre roi qui va venir maintenant avec un nouveau système. You got it? C'est ce que nous appelons donc les royaumes de Dieu. Repentez-vous. C'est pour cela tout devrait commencer par ces mots repentez-vous. Pourquoi se repentir? Parce que la pensée de l'homme a connu les dommages. Repentir, métanoïa, qui veut dire changement de pensée. Il ne peut y avoir transformation si la pensée n'est pas transformée. Je souhaite que tu prospères. Ça, c'est le souhait. Hein? Je souhaite que tu prospères à tous égards. Comment? Comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire la prospérité dépend de la prospérité de notre âme. Si l'âme prospère, c'est alors que cela aussi va se manifester dans tous les domaines de notre vie. Il ne peut y avoir prospérité dans la vie d'une personne si son mental n'est pas transformé. Si l'âme n'est pas restaurée, notre vie aussi ne pourra pas non plus être restaurée. Donc c'est ça aussi la mentalité du royaume. Tellement que le premier roi, après la chute, son âme a connu un dommage terrible. C'est-à-dire son système de pensée a été complètement bousillé. L'homme a commencé à penser comme un animal, plus qu'un animal. Hein? Parfois Dieu disait aux enfants d'Israël, il dit, même le bé connaît son possesseur. C'est-à-dire Dieu est dépassé de voir que les hommes qu'il a choisis, qu'il a mis à part, toutes les grâces qu'il les a manifestées, mais leur comportement, c'est pire même que les animaux. Donc Dieu dit, même un bé reconnaît. Mais vous, Israël, toutes les faveurs, toutes les grâces que je vous ai accordées, mais vous comportez de la sorte. Pour comprendre un peu les chocs que l'homme a eu, les dommages que le péché a causé dans l'humanité, dans la vie de l'homme. C'est pour cela que quand l'homme a péché, on dit que Adam a su, hein, Adam a connu, a su qu'il était né. Savoir, la connaissance. Tu vois, la connaissance. Parce que jusque-là, l'âme était intacte. Quand l'âme était intacte, le Saint-Esprit était là. La seule source d'information d'Adam était le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, comme je l'ai expliqué. Le Saint-Esprit n'est pas devenu seulement enseignant dans la Nouvelle Alliance. Depuis l'Ancien Testament, c'est lui qui devrait révéler la culture du royaume à Adam. Amen. Donc, dans la Nouvelle Alliance, quand Jésus parle et quand il viendra, il va seulement reprendre sa responsabilité. Parce que l'homme doit être restauré à l'état initial. Comme à l'état initial, c'est le Saint-Esprit qui était l'enseignant. Et là où je vous amène, je vous ramène à l'époque, à la période, à la démonstration, où le Saint-Esprit est l'enseignant. Ou quand le Saint-Esprit enseigne, il enseigne la volonté de Dieu. Il révèle la volonté de Dieu. Amen. Oh my God, yo.
Don't you understand what I'm saying to you? Parce qu'on ne peut pas être dans les royaumes, on ne peut pas vivre nos bénéfices. Hein? Je sais que tu attends beaucoup sur les devoirs, mais c'est juste une parenthèse, quoi. Pour bénéficier de toutes ces choses, parce que dans la culture du royaume, le peuple appartient à Dieu. Le royaume entier appartient à Dieu. Oui. Hein, appartient au roi. C'est pourquoi on l'appelle Kyrios, Seigneur, c'est-à-dire propriétaire. C'est-à-dire même les peuples, donc l'homme, sa femme, ses enfants, ses biens, ses terres, ses maisons, ses champs, tout appartient au roi. C'est ça les fonctionnements du royaume. Et le roi était l'objet d'allégresse du peuple. C'est pourquoi David va dire, Dieu, il est l'objet de notre allégresse et le sujet de nos louanges, parce qu'il est notre roi. C'est-à-dire, le roi, c'est un sujet de joie pour le peuple. Et David va dire que dans sa présence, dans la présence du roi, il y a d'abondantes joies et des délices éternels. My God, you don't understand what I'm saying. Donc, en réalité, le peuple de Dieu, nous ne savons pas ce que nous sommes. C'est pour ça, lorsque Paul va avoir la révélation, quand il va dire, réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous. Parce que vous avez un roi, tu ne peux pas appartenir à ce royaume et être un homme frustré, un homme malheureux. C'est parce que tu ne connais pas ton roi, parce que tu ne connais pas dans quel royaume fonctionne-t-il. Do you understand what I'm saying? Donc, that's very important que nous, en tant que peuple de Dieu, nous, en tant que citoyens du royaume, nous devons savoir que nous ne sommes pas de n'importe qui. Mais sur les gens qui vivaient à cette époque-là, dans le royaume, gouvernés, dirigés par les hommes, qui n'était qu'une réflexion du vrai royaume, qui est le royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle, lorsque Néhémie doit se présenter devant le roi, et à l'époque, il y avait des lois que tu ne peux jamais, le roi ne peut jamais constater qu'un citoyen de son royaume est triste. C'est comme une injure, c'est une injure. Tu dois être exécuté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison. Parce que le roi, il est l'objet de votre joie, l'objet de votre allégresse. C'est-à-dire, c'est lui qui réjouit votre cœur. C'est-à-dire, il est là, il vous donne tout ce qu'il faut. Et la gloire du roi était mesurée par rapport à la vie sociale de son peuple. C'est-à-dire, lorsque le peuple vit une vie merveilleuse, une vie glorieuse, et c'est ça qui déterminait l'attitude de la grandeur et de la gloire d'un roi. C'est-à-dire, lorsqu'un peuple est malheureux, un peuple est frustré, et quelqu'un est frustré, quelqu'un est triste, pour un roi, c'était comme si on injuriait le roi. C'est comme si le roi est incapable de prendre soin d'entretenir son peuple. Donc, quand on voit ça, automatiquement, on doit être tué. C'est pour cela qu'il fallait vraiment que la grâce de Dieu intervienne dans les cas de Néhémie, hein, parce que c'était une intervention divine. Ça, c'est juste une parenthèse pour montrer quel genre de peuple nous sommes et à quoi devons nous attendre à attaquer un peuple de Dieu. C'est-à-dire, personne ne peut venir pour se moquer de toi en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que quelqu'un du royaume. Donc, tu ne peux pas avaler n'importe quoi, tu ne peux pas accepter n'importe quoi. Mais tout ça, c'est parce que les gens ne comprennent pas leur identité. C'est juste une parenthèse. Alors, maintenant, nous rentrons dans notre sujet, comme on est en train de dire, la restauration du royaume. Et dans la restauration du royaume, maintenant, les rois que nous avions appelés donc les derniers Adam, second Adam, d'autres versions disent carrément dernier Adam. La raison pour laquelle on dit dernier Adam, parce qu'il n'y aura pas un troisième. Il y a eu que des sortes d'Adam, donc des races, comme j'aime le dire, que Dieu reconnaît. Hein, parfois les hommes s'entretiennent, race blanche, noire, jaune, rouge. Dieu ne voit que des races, la race d'Adam, du premier Adam, et la race du dernier Adam. La race du premier Adam est en route vers l'enfer, la race du dernier Adam est en route vers le ciel. C'est là où nous allons voir l'importance vraiment de ces rois. Parce que le premier roi qui était Adam,
comme nous l'avions vu, au 5e chapitre, la Bible parle de la descendance du premier Adam, l'Adam qui est déchu. Il dit que Adam engendra des fils à son image, selon sa ressemblance. Pas à l'image de Dieu, mais selon son image. Or, tous ceux qui naissent d'Adam, ou par le biais d'Adam, naissent avec la nature du péché. Or, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont en route donc vers l'enfer. Donc, la délivrance ou la régénération ne doit venir que du dernier Adam. J'ai expliqué hier la raison pour laquelle on devrait l'appeler dernier Adam, parce qu'il fallait que celui qui doit récupérer l'autorité adamique que le diable avait usurpée devrait avoir la même nature que Adam avait au premier et deuxième chapitre. Et nous voyons qu'il y a un parallélisme entre le premier et le deuxième Adam. Le premier Adam n'avait pas un père biologique, le dernier Adam aussi n'avait pas un père biologique. Do you understand what I'm saying to you? Parce que les sangs étaient héréditaires. Si le dernier Adam devait avoir un père biologique, c'est-à-dire un être humain, automatiquement il devrait naître avec la sémence du péché. Or, celui qui devait racheter l'homme ne devait pas avoir la sémence du péché. Il doit être comme Adam du premier et deuxième chapitre. Merci. Alors, maintenant nous voyons les contrastes entre premier et deuxième. Le premier Adam amène la chute, mais le dernier Adam, lorsque Siméon va prophétiser sur l'enfant qui venait de naître, il dit que l'enfant est venu pour apporter la chute et le relèvement. You see? C'est-à-dire la chute de l'ennemi, la chute des œuvres du diable, la chute de la religion démoniaque, mais le relèvement maintenant du royaume qui était déchu, le relèvement de l'homme qui était victime du diable, le relèvement de tout ce que le premier Adam a détruit, mais lui il est venu pour restaurer. Le premier Adam a introduit la maladie, mais le dernier Adam introduit la guérison. Amen. Le premier Adam introduit la mort, le dernier Adam introduit la vie. Excuse me, ça c'est c'est l'ambiance du studio. Les aléas du direct. Amen. Donc nous voyons ces contrastes-là pour réaliser la valeur de notre héros, de notre roi. Qu'est-ce qu'il nous a apporté? Et ce roi n'était pas n'importe qui, mais la Bible dit clairement qu'il est la parole faite chair. Nous voyons que c'était très important parce que selon la loi de la rédemption, celui qui doit racheter doit être un proche parent. Doit être un proche parent selon la loi, les livres des rites qui développent, on parle de Boaz qui est un type de Jésus, celui en qui est la force, le nom de Boaz, ça veut signifier celui en qui est toute la force. Et nous voyons Boaz qui est l'image du Rédempteur. Parce que c'est lui qui doit racheter Ruth et qui doit racheter Naomi. Parce que Naomi, c'est l'image d'Israël, Ruth, c'est l'image des gentils. Les deux avaient besoin d'un rédempteur et les Juifs et les païens, nous tous, nous avons besoin d'un seul rédempteur. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous voyons l'accomplissement de la parole de Dieu. Et avant Boaz ne peut pas racheter directement Ruth. Dans la Bible, tout est prophétique. Il ne peut pas directement racheter Ruth. Il va dire que non, il y a encore un autre proche parent qui est plus proche que moi. Donc, il faut que je traite avec lui. S'il accepte de me céder les droits, c'est alors que moi, je te racheterai. Mais s'il ne me cède pas, je ne pourrai pas. Or, le premier rédempteur plus proche, c'est l'image de la loi. C'est-à-dire Jésus ne pouvait pas nous racheter si la loi ne lui donne pas la permission. My God, you don't understand what I'm saying to you. Ce n'est pas notre message, mais notre message, c'est le royaume. Oh, maintenant, quand il faut que les derniers Adam ramènent ou restaurent le royaume, mais il ne peut pas venir en tant que un homme normal, mais il doit entrer en tant que roi. Parce qu'il s'agit du royaume. You understand? Dans la loi du royaume, on ne devient pas roi.
You got it? On ne devient jamais roi. On est roi. Tu comprends? Naître, hein, verbe naître. On ne devient pas. Ce n'est pas une élection présidentielle. Oui. Pour être roi, il faut naître d'un roi. Ça, il faut avoir déjà le sang royal dans tes veines. Donc c'est pour cela maintenant, parce qu'on parle du royaume, c'est lui qui doit restaurer le royaume, c'est lui qui doit relever le royaume qui était déchu, qui était tombé, doit avoir en lui le sang royal. Amen. Amen. C'est pour cela, lorsque Jésus était né, comme je l'expliquais, on s'est arrêté par là, que les anges sont tentés d'aller prévenir les mages, et les mages sont venus pour dire que le roi des Juifs vient de naître. Nous avions vu son étoile apparaître. Amen. Do you understand what I'm saying? Donc, that's very, very, very important de comprendre, de connaître que Jésus s'est introduit en tant que roi. Hein? Pas un roi comme le roi de ce monde. Il a dit non, le roi de ce monde tyrannise. Hein? Le roi de ce monde martyrise. Les rois de ce monde font du mal. Hein? Le roi de ce monde vous opprime. Le roi de ce monde vous oppresse. Le roi de ce monde vous maltraite. Mais moi, Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Pas ma république. Parce qu'il ne fonctionne pas dans une république. Il fonctionne dans un royaume. Et dans un royaume, la parole du roi est irrévocable. D'ailleurs, c'est pour cela, Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir. Parce que la loi, c'est la parole du roi. Ah, you got it. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir. Parce qu'il ne peut abolir la loi, parce que la loi, c'est la parole du roi. Ou la parole du roi est irrévocable. La parole du roi ne peut être qu'accomplie. C'est-à-dire, tout ce que le roi Jésus a déclaré sur ta vie, cela doit se réaliser, cela doit s'accomplir. Parce que tout ce que le Seigneur dit, ce que nous appelons la volonté de Dieu, est scellé, est exigé, est ordonné, est obligé. Aucune force, aucune puissance ne peut empêcher, je dis ne peut empêcher l'accomplissement de la parole, de la promesse de Dieu dans ta vie. D'ailleurs, Jésus lui-même en est une preuve. Jésus est la preuve que la parole de Dieu finira toujours par se matérialiser. Il est la parole faite chair. L'invisible est devenu visible. L'intouchable est devenu touchable. L'impalpable est devenu palpable. L'immatériel est devenu matériel. Il est la preuve que la parole de Dieu, la promesse de Dieu, l'ordonnance que Dieu a signée, tout ce que Dieu a déclaré sur ta vie, sur l'Église, finira par s'accomplir. Good God Almighty, do you understand what I'm saying to you? Alors, tellement que notre Père est tellement bon, est tellement amour, et que sa pensée, le dessein de son cœur, la Bible dit, subsiste de génération en génération, le rêve de Dieu ne meurt pas. Dieu doit amener donc la restauration de son royaume. Alors maintenant, c'est pour cela que nous voyons que celui qui doit restaurer, comme je l'ai dit, doit obligatoirement être roi. C'est ainsi que quand l'ange se pointe, se présente à Marie, il va dire que tu deviendras enceinte. Il lui annonce la bonne nouvelle que tu enfanteras un enfant. Là, il parle de l'humanité de Jésus. Hein? J'aimerais que nous comprenions parce que Jésus est 100% homme, il est 100% Dieu. Donc, that's very important parce que celui qui doit racheter l'homme, comme je l'ai dit, selon la loi de la rédemption, doit être un proche parent. Donc, pour que Jésus devienne un proche parent, il devrait obligatoirement se revêtir de la chair humaine. C'est-à-dire vivre la vie de l'homme, endurer la souffrance, être exposé à toutes les épreuves, à toutes les tentations nécessaires. Parce que là, il saura c'est quoi être un homme. Parce qu'il est déjà Dieu, il sait c'est quoi être Dieu. Donc la souffrance que Dieu a endurée, a vécu quand l'homme a enfin les clauses de l'alliance, il les savait déjà, il les vivait déjà. Mais maintenant, il doit vivre aussi la souffrance de l'homme parce que c'est lui qui doit être le médiateur. Ce qu'on appelle l'arbitre. Job dit que j'ai besoin d'un arbitre.
quelqu'un qui me parlera, qui parlera de moi auprès de Dieu. Un arbitre. Qui est un arbitre? Un arbitre, c'est un médiateur. C'est quelqu'un qui se met entre deux parties qui s'affrontent. Mais un médiateur, un arbitre doit connaître les règles du jeu. Amen. Et l'arbitre, c'est lui qui a l'autorité finale. C'est lui qui donne le coup de sifflet pour dire que le match est fini. Or, c'est lui qui a donné, c'est lui qui devrait être l'arbitre, c'est-à-dire il doit connaître les deux parties et il doit connaître les règles du jeu. Or, Jésus, il est 100% homme, 100% Dieu. Donc, il connaît les deux parties, donc il est mieux placé pour être l'arbitre. Amen. Et c'est lui qui a donné aussi le coup de sifflet final à la croix quand il a dit « Tout est accompli ». My God, you don't understand what I'm saying to you. Quand Jésus a dit tout est accompli, qui pouvait encore se lever et dire non? Moi je dis non, ce n'est pas accompli. Qui? On n'a pas entendu une autre voix étrangère. Même le diable ces jours-là ne pouvait pas oser se lever et dire que non, tout n'est pas accompli. Les ciels, la terre, dans les ciels, sur la terre, sous la terre, tout était muet, tout était calme. Les ressuscités du matin, les vainqueurs de Golgotha a triomphé ces jours-là. Le ciel était en ébullition. Dieu, sur son trône, jubilait, se réjouissait parce que le Fils a accompli la volonté de Dieu. Do you understand what I'm saying to you? Alors maintenant, quand Christ vient, quand Christ s'introduit, il vient comme un roi. Il vient avec la mentalité du roi. Il vient avec la vision du royaume. Il amène le royaume. C'est pour cela il va dire que Jésus a dit le royaume est au milieu de vous. En d'autres vous, je vous apporte les royaumes que vous avez perdus. Mais moi, Jésus, je vous ramène les royaumes. Le royaume est là. Mais le royaume se manifeste en deux phases. Premièrement, ce royaume doit entrer en vous. Et deuxièmement, le royaume sera établi sur la terre. Nous sommes dans la phase actuelle, le royaume entre en nous. C'est-à-dire Dieu a choisi de garder son royaume, mais en nous. Avant de les manifester sur la terre, que nous régnons avec Jésus sur la terre, pour l'instant, Dieu garde le royaume en nous. Il introduit en nous. C'est-à-dire, quand on parle du royaume, on parle du régime. Quand on parle du royaume, on parle du règne de Dieu. C'est-à-dire Dieu a introduit son règne, Dieu a introduit un nouveau régime, une nouvelle administration en nous. Parce qu'après la mort, c'est le diable qui a introduit son régime. Le régime du mal, la méchanceté, la haine, le meurtre, la rivalité, la jalousie, toutes ces choses qui détruisent l'humanité aujourd'hui. Les gens se posent des questions, les gens accusent Dieu. Mais ça n'a rien à voir, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est tout un système qui est instauré, qui est installé dans l'homme. L'homme ne peut s'en sortir que si, du moins, il s'approche de ces rois dont on est en train de parler, et c'est là où d'ailleurs notre message nous amène. Personne ne peut sortir de ces choses-là jusqu'à ce que ce système ne sorte de lui. Comment faire pour que ce système maintenant sorte de nous? Parce que c'est un système instauré et établi légalement. Parce que l'homme s'est vendu. Et c'est la raison pour laquelle maintenant Jésus arrive. Et c'est pour cela que Jésus va dire que le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien à moi. Parce que Jésus n'avait pas péché. Il n'est pas né dans le péché. Donc le diable n'avait rien à lui. Oh, chaque être humain, le diable a quelque chose en lui, parce que c'est chaque humain né avec la nature du diable, c'est-à-dire avec le système du diable. Donc le royaume du diable est instauré en lui. Le royaume du diable est établi en lui. C'est la raison pour laquelle, comme je l'ai expliqué, qu'un enfant qui vient de naître, les parents ne lui ont jamais appris à mentir, mais l'enfant est en train de vous mentir comme ça. Maman, ce n'est pas moi. Qui lui a appris à mentir? C'est dans sa nature. Tu vois? Alors c'est la raison pour laquelle, pour s'en sortir, il fallait vraiment que Jésus arrive. Et quand Jésus arrive, Jésus enseigne le message du royaume. Jésus n'a pas parlé d'autre chose. Jésus n'a pas prêché. Même tu lis les écrits de Jésus, tu diras quelque part, Jésus est en train de faire une campagne d'évangélisation. Non. Jésus ne prêchait que le royaume. Les guérisons, c'était la manifestation de la puissance du roi. La démonstration. Il démontrait ce qu'il était. C'est-à-dire les guérisons, les recouvrements de la vie, les lépreux purifiés, les résurrections. Il est en train de démontrer la puissance du royaume.
que son royaume est au-dessus de tous les royaumes, que son royaume est au-dessus du royaume de la mort, que son royaume est au-dessus du royaume de Satan, que le système de Dieu domine sur le système de Satan. Satan a instauré le système de la mort, lui amène le système de la vie. Satan a instauré le système de la maladie, lui amène le système de la restauration, le système de la guérison. Et pour obtenir toutes ces choses, tu es obligé d'abord d'accepter que le royaume entre en toi. Oh my God, c'est le bon plaisir du Père de vous donner les royaumes, pas la République. La République est trop petite. Good God Almighty. Dieu veut te donner les royaumes. Que personne ne puisse te minimiser. Que personne ne puisse te dénigrer, t'abaisser, t'humilier. Tu n'es pas n'importe qui. Et Jésus arrive. Et quand Jésus arrive, quel message Jésus va donner à cet homme important, à cet homme Nicodème, qui était un juif instruit, un homme plongé dans les Écritures. Mais il prêchait la lettre sans révélation. Mais lorsqu'il entend parler de Jésus, il voit les exploits que Jésus faisait. Il a compris que non, personne, un homme ordinaire ne peut jamais réaliser de tels exploits. Je lis, j'ai été dans le judaïsme pendant des années, j'ai enseigné, j'ai formé des enseignants de la parole, des rabbis, mais je n'ai jamais vu de pareil. Il prêche avec précision, il prêche avec puissance, il prêche avec onction. Quand tu parles, vous sentez la présence. Quand tu parles, vous sentez le règne, vous sentez la gloire, vous sentez votre cœur être touché, vous sentez vos entrailles remuer quand il parle. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, disait le chef religieux. Il dit, je crois que tu es un docteur venu de la part de Dieu. Il est venu faire des éloges. Mais Jésus va saisir cette opportunité pour lui enseigner la raison de sa venue, la vision de Dieu pour l'humanité. Non seulement Jésus enseigne Nicodème, mais par ricochet, il s'adresse à nous également. Amen. Si un homme n'est né, la naissance, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut entrer dans les royaumes, pas dans la République. Eh, my God, l'Église souffre, les pasteurs souffrent parce qu'à l'Église, les gens ont la mentalité des républicains. La démocratie. Les gens veulent vivre la démocratie à l'Église. C'est-à-dire, pas d'ordre. On ne veut pas se soumettre à l'autorité déléguée. On ne veut pas se soumettre à la parole. On ne veut pas se soumettre au programme. On ne veut pas se soumettre aux directives que l'homme établit par Dieu. Donc, c'est un royaume. Dans le royaume, il y a un protocole exigé, obligé. Tu ne peux pas aller en Angleterre et te pointer n'importe comment devant la reine Elisabeth, même si tu es Barack Obama. Mais il y a un protocole. Tu n'as pas le droit de tendre ta main, donner ta main à la reine. Non. Si la reine te tend la main, c'est alors que toi aussi, tu peux tenir sa main. C'est un protocole imposé, qui que tu sois. Tu vas en Angleterre, tu dois... Il y a un protocole, il y a une façon, il y a une méthode, il y a une démarche. Avant que le roi, la reine n'apparaisse, il faut que tous ces protocoles-là soient respectés. Mais ça, ce n'est qu'une réflexion. En plus, ça, c'est un royaume constitutionnel, même pas absolu. Mais nous, notre royaume, c'est un royaume absolu. Et Dieu a établi un protocole pour nous. Comment ferions-nous pour l'approcher, pour accéder à sa présence? Pas n'importe comment. Dieu a établi un protocole. Et David nous a donné quelques informations. Entrer dans ses parvis avec des louanges. C'est-à-dire, il y a une façon. Devant ces rois-là, on n'entre pas n'importe comment. Il faut commencer d'abord par l'adorer. Quand il adore, tu crées l'atmosphère. Quand il adore, tu l'invites. Quand il adore, les anges disent, ok, son excellence, c'est bon maintenant, tu peux sortir. Il vient siéger au milieu des louanges de son peuple. Donc, that's very, very important. Alors, il va dire à Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Il faut naître de nouveau. Et Nicodème,
il nous ramène dans les royaumes du premier Adam. Et il dit, oh, mais comment moi qui ai déjà vieux, c'est-à-dire moi qui ai déjà né de la chair, pouvais encore rentrer dans le ventre de ma mère et renaître, et naître de nouveau? Il dit, je ne parle pas de cette naissance-là. Ce qui est né de la chair est chair, c'est la naissance en premier Adam. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit, c'est la naissance en dernier Adam. Oh my God. Ça, c'est la naissance que nous appelons, c'est-à-dire les salis. Accepter Jésus. Quand tu acceptes Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est ça la condition qui t'introduit maintenant dans ces nouveaux royaumes, dans les royaumes restaurés. C'est quand tu acceptes Jésus que tu entres dans ces royaumes. Amen. Si tu n'acceptes pas Jésus, tu ne fais pas partie de ce royaume. Tu peux faire partie d'une assemblée. Tu peux faire partie d'un groupe musical. Tu peux faire partie d'une chorale. Tu peux même faire partie de l'anciennat, partie du diaconat, partie de la ceinture du pasteur même. Les gens peuvent t'appeler même, oh, c'est le pire. Petit à confiance à pasteur, pire à pasteur. Mais il ne s'agit pas de la ceinture du pasteur, il s'agit du royaume. Si tu n'es pas de nouveau, tu n'acceptes pas Christ, Jésus est le roi. Là où il y a le roi, il y a le royaume. Il n'y a pas de royaume sans roi. C'est-à-dire quand il dit le royaume est au milieu de vous, parce que moi, je suis là. Tu acceptes le royaume, tu acceptes Jésus. Tu acceptes Jésus, tu acceptes le royaume. Donc, that's very, very important. Donc, c'est là maintenant que la restauration de ces royaumes commence. Le royaume commence avec l'arrivée de Jésus, avec la mort de Jésus, avec la résurrection de Jésus. Quand Jésus sort du tombeau, il sort en vainqueur, il sort en triomphe et il va défaire le diable, c'est-à-dire il va vaincre l'ancien régime. Le régime du péché a été vaincu à la croix. Il a triomphé de la croix, de la mort et du tombeau. Il a anéanti, dit le livre d'Hébreux chapitre 2 verset 14, celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire Satan. Hein, la puissance du péché. C'est Jésus qui a vaincu la puissance du péché à la croix. Et dans Romains chapitre 16, il est dit que le péché ne règne plus dans vos corps mortels. Que le péché ne règne plus. Comment est-ce que le péché ne peut pas régner dans les corps d'un homme si le péché n'avait pas été vaincu? C'est-à-dire, il s'adresse à l'église maintenant. Que le péché ne règne plus sur vos corps mortels parce que moi j'ai vaincu le péché à la croix. Je vous ai introduit dans une nouvelle administration, dans un nouveau maintenant régime. Dans ce régime-là, vous êtes né de nouveau, vous êtes justifié. Oh my God, sauvé par grâce. Vous êtes justifié. Justifié veut dire déclaré non coupable, innocenté. C'est-à-dire nous avons été innocentés à partir de la mort et la résurrection de Jésus. Maintenant, la condition pour entrer dans ce royaume-là, c'est qu'il faut d'abord accepter lui-même Jésus le roi. Quand tu acceptes Jésus comme roi, cela veut dire que tu es né de Dieu, comme on dit. Parce que ce n'est qu'un roi qui peut engendrer un roi. Amen. C'est-à-dire quand tu es né de Dieu, tu es né de Jésus. Parce que Jésus est roi, Jésus ne peut qu'engendrer le roi. Et ce qui est merveilleux dans notre royaume, dans ce royaume-là, il n'y a que des rois. C'est pourquoi Jésus est appelé roi, R majuscule, des rois, R minuscule, c'est nous tous. C'est-à-dire dans ce royaume-là, il n'y a que des rois. Tu fais partie du royaume de Dieu, tu as accepté Jésus, tu es entré dans le royaume des rois. Oh, les rois ont une couronne d'autorité. Le roi est couronné, le roi est oint, il a l'onction royale. C'est-à-dire tous ceux qui naissent, ils sont couronnés et ils reçoivent l'onction royale pour nous permettre maintenant de régner, selon le livre des Romains, que nous devons régner ici-bas dans ce monde présentement. Amen. Parce que nous sommes un pour ça. Notre temps est consommé. J'aimerais m'arrêter par là, à suivre, donc à suivre prochainement. Que Dieu vous bénisse. Merci encore, pasteur, pour votre présence sur notre plateau. Nous vous remercions à tous ceux qui nous regardent pour votre fidélité. Et nous vous retrouverons donc pour une prochaine émission très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à nous laisser des commentaires sur votre chaîne Chep TV. Et également, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne. Maintenant que vous êtes équipés par rapport à la restauration du royaume, levons-nous, levez-vous et nous pouvons maintenant mieux servir. Merci encore à tous et à toutes
Et à très bientôt, que Dieu vous bénisse. Vous avez aimé cette vidéo? Alors, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Retrouvez-nous également sur le www.mpcmode.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.